Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour vous informer. Bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur les tam-tams numériques. Et nous allons justement débuter par la politique au Sud Kivu. Le ministre provincial de l'Intérieur vient d'être confirmé comme gouverneur AI au Sud Kivu. Ceci ressort de message officiel du vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Daniel Asselo, qui circule dans des réseaux sociaux depuis ce week-end. Théophile Kiloué assure l'intérimaire du gouverneur de Provence, Théo Ngwabidje Kassi, appelé en consultation à Kinshasa après que le vice-gouverneur du site Kivu, Marc Malago, soit suspendu pour refus de répondre à l'appel en consultation. Dans ces messages, il est demandé aux services de l'ordre et de sécurité de l'accompagner, mais également de l'appuyer en vue d'assurer la sécurité et les métiers de l'ordre public jusqu'à nouvel ordre. Faisons à présent un petit crochet à Mississi, où la cité de Mississi fait toujours face au choléra, et c'est là avec beaucoup de conséquences plus de 2 semaines après l'annonce du premier cas dans cette partie de la province du Sud Kivu. Selon les sources locales, déjà 8 personnes sont déjà mortes et plusieurs autres attrapées par les choléra. Dans une alerte aux médias, Divan Koudjira, président de la nouvelle dynamique de la société civile Mississi, ajoute qu'une nouvelle victime est morte le 10 décembre 2021. Il est au téléphone de la rédaction centrale de la radio-télévision Gomé qui vous suivez. Depuis le 5 décembre 2021, la situation épidémiologique du choléra est signalée à Mississi. Et le 6 décembre 2021, 17 cas étaient déjà confirmés, dont 7 morts. Mais dès que nous avions reçu les aides humanitaires de la part des MSF, le taux de mortalité avait baissé. Sauf que hier, Kenkopao est décédé au Miba à la suite de cette maladie. Mais nous félicitons les MSF pour les centres médicaux qui viennent diriger vers la route qui mène l'Olimba, où tous les cas du choléra seront traités. Et voilà comment nous les encourageons et nous appelons les autres à rehausser leur voix pour venir en aide de la population de Mississi. Mais tout en appelant au gouvernement de nous venir en aide, parce qu'on ne doit pas seulement penser aux aides, mais nous devons toujours fournir notre effort pour aider notre population. Et retournons à présent dans la ville de Bukavu où un motard et son client blessé. C'est le bilan d'un accident de circulation qui se produit à la place communément appelée Feu Rouge l'après-midi de ce 11 décembre 2021. L'excès de vitesse serait à la base de cet incident malheureux. Selon le source sur place, le motocycliste communément appelé motard descendait vers la botte quand il s'est heurté à un vieux papa qui traversait la route. En voulant l'éviter, le motard a perdu le contrôle de son engin et c'est ainsi que lui et son client sont tombés sur le vieux papa d'environ 50 ans. Et après, tout s'était acheminé à l'hôpital général de référence de Bukavu pour des soins appropriés. Les habitants des avenues Ikanga 1 jusqu'à 600 bénéficient d'un don de ciment de la part de la commune du Banda. Mission permettre la construction des escaliers et dans d'autres édifices. La remise est intervenue ce 11 décembre 2021. Justement, Bantoali nous en dit plus dans cet élément de reportage. Ces sacs de ciment, selon le bourgmestre intérimaire de la commune d'Ibanda, Daniel Runiga, sont les fruits des impôts et taxes des habitants associés à la bonne volonté de sa commune pour le développement de ses avenirs. Appuyer les projets qui sont entrepris par la communauté. Nous sommes une entité territoriale et décentralisée, jouissant de l'autonomie de gestion administrative et financière, c'est-à-dire nous avons nos ressources. Et parmi les ressources, nous avons les impôts et taxes. Ce sont des ressources qui doivent être profitables à la communauté, à la base, à la population. Aujourd'hui, nous venons de remettre 50 sacs de ciment à 2 avenues. Pas plus tard que la fois passée, on a remis une somme de 1 850 $ à d'autres avenues. Et ce n'est qu'un début du commencement, tautologie autorisée.
Nous promettons simplement à la base à la population d'être calme. Les moments forts étaient la remise de ces sacs de ciment par les bourgmestres de la commune. Une action saluée par les bénéficiaires. La population de l'avenue Ikanga, quartier Nyalukemba, nous remercions beaucoup la commune d'Ibanda de nous avoir donné un coup de main pour nos travaux que nous sommes en train de faire dans notre avenue, dans nos avenues Ikanga 1 jusqu'à Ikanga 6. Et nous demandons aux autorités, à d'autres autorités de lui porter la main pour qu'il puisse continuer avec tous ces travaux. Quelques jours avant, ces avenues avaient reçu une enveloppe de la part de la commune d'Ibanda. Et parlant éducation présent, ce 11 décembre 2021, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a dévoilé la liste des 91 institutions universitaires viables et non viables dans la province du Sud Kivu. Il s'agit d'au moins 46 établissements dans les secteurs publics et de 45 dans les secteurs privés sur toute l'étendue du Sud Kivu. Eric Chocolat nous en dit plus dans cet élément de reportage. La circulation arrive après un audit organisationnel et une enquête de viabilité organisée dans les établissements de l'USU en juillet et août dernier. Les résultats ont permis de faire un classement des institutions de l'USU viables et non viables, indique Mouindo Nzangi. Les établissements reconnus classés viables sont encouragés à continuer à fournir un effort pour améliorer davantage les conditions d'études. Parmi eux, l'on cite l'Université catholique de Bukavu ICB, l'Université évangélique en Afrique UEA, l'Université de développement durable de l'Afrique centrale de Bukavu, Centre universitaire de la paix de Bukavu CUP Bukavu, Institut supérieur d'études commerciales et financières de Bukavu ISECOF, l'Université libre des pays des Grands Lacs ULPGL Bukavu, l'Université Simon Kimbangu ISK Bukavu, l'Université libre des Grands Lacs ULGL Bukavu, l'Université du Sepromad, l'Institut supérieur des pastorales familiales de Bukavu, l'Université nationale des églises indépendantes de Bukavu, l'Université libre du Kivu et du Tanganyika IULKT à Bukavu, Philosopha Isidore Bakanja PIB à Bukavu, l'Université de la Nouvelle Pâque de Bukavu INP, l'Université de Kaziba dans le secteur privé. À cette liste s'ajoutent toutes les institutions universitaires étatiques de la province du Sud Kivu. Ceux ne remplissant pas les critères de viabilité se verront retirer leurs actes juridiques et fermés. Les étudiants inscrits régulièrement dans les établissements fermés sont encouragés à prendre l'inscription dans les établissements viables de leur choix. Ils seront soumis à un test de classement pour intégrer les classes montantes. Et puis, le journaliste Esther Kanga du média en ligne Jambo RDC Ponfo vient de remporter le prix JDH en 2021 du meilleur reportage de l'année dans la catégorie audiovisuelle sur les violences basées sur les genres et l'impunité des violences sexuelles en République démocratique du Congo. La remise de ce prix est intervenue au cours d'une cérémonie organisée le vendredi 10 décembre à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, par l'ONGDH, journaliste pour les droits humains JDH. Ce prix lui a été décerné pour avoir réalisé un reportage sur la problématique et le calvaire de femmes survivantes de violences sexuelles qui, selon elle, ne sont pas remises dans leurs droits suite notamment à l'impunité, le coût très cher de la justice, mais également l'absence de juridiction dans le milieu rural. Prenant la parole, Esther Kanga n'a pas manqué de remercier tous ceux qui ont concouru à la réalisation de son reportage. Elle a promis de toujours utiliser sa caméra, mais également son micro pour défendre les droits humains et lutter contre l'impunité en République démocratique du Congo. Il en parle dans ses propos recueillis par la RTNK.
J'ai travaillé sur l'impunité qui enracine les violences sexuelles et celles basées sur le genre dans notre pays, la RDC, parce que les cas de violences sexuelles continuent à être multipliés du jour au lendemain et malheureusement, les survivantes n'ont pas de réparation, ne connaissent aucune réparation à leur niveau. Alors à travers ma plume et mon micro, je me suis dit, ce reportage, je le fais pas pour moi, mais pour aider cette survivante à pouvoir trouver réparation et que les autorités comprennent que cette impunité, c'est aussi une autre forme de violence que subissent ces survivantes de violences sexuelles. Je suis très contente de recevoir ce prix JDH 2021 sur les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Je ne peux que dire merci à JDH et à tous les consoeurs et confrères et ainsi qu'à ma famille qui ont contribué d'une manière ou d'une autre dans la réalisation de ce travail. Je recommande également à JDH de continuer avec ces genres de bourses pour que nous, journalistes, nous puissions continuer à traiter les questions de droits humains dans nos médias afin que notre pays, dans les jours à venir, puisse quand même connaître comment respecter les droits humains et que tous nous soyons égaux devant la loi sans discrimination. Et puis avant de parler sport, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, a condamné ce samedi le lynchage d'un officier de forces armées de la République démocratique du Congo par un groupe de manifestants jeudi dernier au village Luemba dans le secteur Tanganyika. Nous sommes au site Kivu. Eric Chocolat. Selon le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, le major Joseph Kamizobe a été extirpé d'un véhicule de la Croix-Rouge par ces manifestants avant d'être tué et brûlé vif. Le BCNUDH dit apprendre que cet officier en tenue civile a été extrait d'une ambulance par une foule et lynché du fait de son appartenance ethnique. Ces faits d'une extrême gravité surviennent alors que les attaques contre les sites de déplacés et le personnel humanitaire venant en aide aux populations vulnérables se multiplient dans la région, s'inquiète le BCNUDH. Selon les sources locales, les manifestants protestaient contre la tuerie d'un civil lors d'une attaque de miliciens goumino dans le village de Bondo. Ils ont alors barricadé la route nationale numéro 5, soumettant ainsi tout véhicule au contrôle et avant-passage. Le BCNUDH considère que ces blocus, des faits imposés à l'accès aux déplacés dans ces sites, est inacceptable et contrevient au droit international humanitaire, appelle alors les auteurs à cesser immédiatement ces actes et invite instamment les autorités à prendre des mesures nécessaires pour garantir l'accès à l'aide humanitaire aux personnes dans les besoins. Plusieurs sources militaires indiquent que le major Joseph Kamizobe, dès son vivant, était chargé des renseignements au sein des sous-secteurs opérationnels Fizi-Centre. Et parlons sport à présent, avant de boucler cette grande édition du journal sur le tam-tam numérique en sport, l'INAFoot en première division, le match qui était programmé pour ces samedis, pour ces dimanches 12 décembre 2021. Au stade de la Concorde des Kadoutou, opposant les FC Étoile du Kivu et FC Simba des Kolwezi est reporté au 18 décembre 2021. Dans le même stade de la Concorde des Kadoutou, la décision a été communiquée à ces deux équipes dans une notification de la LINAFoot datée du 11 décembre 2021. Selon ces communiqués, les FC Simba avaient manqué d'avion et est toujours coincé à Kinshasa, à la capitale de la République démocratique du Congo. Face à ces changements brusques, le FC Étoile du Kivu est dans l'obligation de préparer sa rencontre du jeudi 16 décembre face à l'équipe du Maniema Union. Un match qui se jouera au stade Joseph Kabila. Nous sommes bel et bien à Kindu. Mesdames et messieurs, et c'est bel et bien par là que nous bouclons cette grande édition du journal sur les tam-tam numériques. Merci de nous avoir suivis. Nos informations restent toujours en continu partout dans le monde sur notre site qui est le www.rtnk.org. Au revoir et prenez soin de vous.